Europe 1, 6h54, la question santé, Thomas Soto. On ne le sait pas forcément, mais avant de faire un accident vasculaire cérébral, il y a des prémices, des signes avant-coureurs qu'il faut absolument savoir reconnaître. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Ça veut dire quoi? Qu'avant l'AVC majeur, en quelque sorte, on fait forcément des mini-AVC? Alors c'est un peu ça, nous en termes médicaux on parle d'accident vasculaire cérébral constitué. Quand les symptômes sont constitués, ils durent plus de 24 heures. Et avant cette étape-là, il y a des accidents qu'on appelle ischémiques transitoires. C'est-à-dire vous avez une attaque, c'est un syndrome de menace, vous avez un symptôme et ce symptôme va disparaître. Pourquoi? Parce que le vaisseau qui s'est bouché va se déboucher. Donc vous avez de manière fugace, quelques minutes, parfois quelques heures, en tout cas moins de 24 heures, des symptômes qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque 25% des accidents vasculaires cérébraux, 1 sur 4 alors 1 sur 4 ont un accident ischémique transitoire qui pourrait être précurseur et qui pourrait donner l'alerte. Mais quels sont par exemple les symptômes de ces accidents ischémiques transitoires? Alors ce sont les mêmes symptômes que les accidents vasculaires cérébraux. C'est-à-dire vous avez une perte de force ou un engourdissement du visage, une paralysie faciale par exemple, un engourdissement du membre supérieur, un trouble de la parole, vous avez du mal à trouver vos mots, vous cherchez vos mots, vous êtes le matin par exemple en train de vous peigner ou de vous raser et vous allez lâcher le rasoir. Eh bien ça doit vous alerter. Il ne faut pas négliger ces symptômes parce que ça peut très bien être le début d'un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire qu'on les voit, qu'on les ressent forcément ces symptômes. Ça ne peut pas passer complètement inaperçu. Ça veut dire qu'on les perçoit bien sûr, mais il faut se méfier parce que ça passe souvent inaperçu. Quand ça dure quelques secondes, un petit trouble de la vision, on a tendance à secouer un petit peu la tête et puis ça passe et on va négliger, on va banaliser. Eh bien il ne faut pas banaliser. Si vous ne voyez plus que d'un seul œil et que ça passe au bout de quelques minutes, il faut en parler rapidement et en parler à qui? C'est pas forcément son médecin traitant parce que l'objectif c'est d'aller vite, c'est une course contre la montre. Quoi, qu'on appelle le SAMU? On appelle le 15 et d'ailleurs si vous appelez votre médecin traitant, il va vous rebasculer sur le SAMU centre 15. Au téléphone, on verra un petit peu si les symptômes se confirment ou pas et on vous enverra une ambulance pour vous envoyer dans une équipe spécialisée de neurologues qui vont être capables de faire l'IRM, donc l'imagerie du cerveau, de manière très précoce et éventuellement d'aller déboucher l'artère si c'est une artère qui s'est bouchée. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que prendre son pouls peut s'avérer crucial. Alors un des facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux, que ce soit des mini ou des maxi accidents vasculaires cérébraux, c'est la fibrillation auriculaire, l'arythmie cardiaque. Donc si vous prenez votre pouls, et Thomas vous pouvez le faire à la base de votre pouce, vous prenez votre index et votre majeur et à la base du pouce vous allez sentir l'artère qui va pulser. C'est la manière dont on prend le pouls quand on court par exemple. Ça doit être régulier, ça doit être un rythme pas forcément rapide, 80 par minute. Si c'est irrégulier, ça peut être un signe de fibrillation et on sait que la fibrillation, eh bien ça peut faire des caillots et ça peut être un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est un bon moyen de dépister cette fibrillation et d'aller consulter. Est-ce qu'il y a des causes objectives à l'AVC ou est-ce que c'est comme la rupture d'anévrisme, ça vous tombe dessus comme ça sans vraie raison? Non, c'est une maladie cardiovasculaire. Ça veut dire que la prévention est fondamentale. Il faut faire surveiller régulièrement sa tension artérielle, prendre son traitement si on a de l'hypertension artérielle, arrêter de fumer, c'est un facteur de risque majeur aussi, et avoir une activité physique quotidienne, au minimum 30 minutes de marche. Et avec tout cela, a priori, vous devriez prévenir l'AVC. Voilà, en cas d'AVC, ce sont vraiment les tout premiers instants qui comptent. Alors n'hésitez pas à appeler le 15. C'est d'ailleurs peut-être le docteur Kirzek que vous aurez au bout du fil. Gérald qui revient demain à 7h-5 pour la question santé. À demain Gérald. À demain Thomas.